Voici pourquoi vous auriez intérêt à consulter un physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne avant, mais aussi après une prostatectomie. Avant tout, voyons ensemble en quoi consiste cette profession qui est méconnue, mais aussi sous-estimée. Au Canada, les physiothérapeutes complètent un baccalauréat suivi d'une maîtrise en physiothérapie. S'ajoutent ensuite des formations postgraduées en rééducation périnéale et pelvienne pour traiter des problématiques en lien avec le plancher pelvien. Il s'agit donc d'une expertise bien précise qui autorise les physiothérapeutes à intervenir auprès des gens qui rencontrent des enjeux urinaires, mais aussi des enjeux sexuels, des problématiques anorectales ou de la douleur dans la région pelvienne et périnéale. Dans le cas de cette capsule, nous traiterons des suivis entourant la prostatectomie. La rééducation périnéale comprend l'évaluation, mais aussi le diagnostic physiothérapique et le traitement des dysfonctions périnéales qui ont été identifiées. Plusieurs hommes sont mal à l'aise et réticents à prendre rendez-vous en rééducation périnéale, mais rassurez-vous, le temps que nous prenons pour répondre à vos questions et les conseils qui sont donnés suite à l'évaluation seront très appréciés. La consultation, c'est un lieu d'échange sans tabou et dans le respect où toutes vos questions méritent d'être posées. Pour bien comprendre pourquoi la physiothérapie périnéale est bénéfique dans le cas d'une prostatectomie, voyons ensemble le concept de continence urinaire. Tout d'abord, le passage de l'urine de la vessie vers le méa urinaire est freiné par certains muscles, dont des muscles involontaires qui sont situés très près de la vessie. Ainsi, il y a également des muscles volontaires, soit les muscles du plancher pelvien, qui sont situés entre le pubis et le coccyx. Ces deux groupes musculaires assurent la continence urinaire chez les hommes en se contractant et en permettant de retenir l'urine lorsque le moment n'est pas opportun de vider sa vessie ou lors d'un effort, par exemple. Nous avons donc la capacité de contracter volontairement sur commande le plancher pelvien lorsque le système fonctionne bien et ainsi s'assurer de ne pas présenter de fuite urinaire. Comme la partie de l'urètre qui passe à travers la prostate est retirée lors de l'opération, le sphincter interne de l'urètre est également retiré. L'extrémité de l'urètre sectionnée est fixée au col de la vessie et une sonde urinaire est temporairement installée pour permettre la guérison. Après une prostatectomie, la continence est donc principalement assurée par le plancher pelvien, donc les muscles volontaires, considérant qu'une bonne proportion des muscles involontaires, soit les sphincters internes de l'urètre, sont touchés par l'intervention chirurgicale. Le fait de maximiser ses capacités avant l'intervention chirurgicale prend alors tout son sens et c'est pourquoi le rendez-vous préopératoire est très important pour permettre un retour plus rapide à la continence. L'objectif est donc de maximiser les capacités musculaires du plancher pelvien pour faciliter la récupération en post-opératoire et diminuer les troubles urinaires qui pourraient s'en suivre. Les consensus internationaux recommandent d'avoir un suivi en rééducation périnéale avant, mais aussi après la prostatectomie. Et selon les dernières études, la continence après l'opération est grandement influencée par la force maximale des sphincters avant l'opération. L'accès à la physiothérapie périnéale peut malheureusement se faire plus difficilement dans certains secteurs, dont le secteur public, selon les régions. Mais sachez que l'accès aux physiothérapeutes en milieu privé est possible partout au Canada. Vous serez aussi guidé à travers ces capsules si vous souhaitez compléter vos sessions de physiothérapie en salle ou si vous n'avez pas accès à ces services. Sachez que le nombre de rencontres et les coûts qui sont reliés peuvent varier, mais que la physiothérapie périnéale est remboursée par la majorité des assureurs privés et que le nombre de rencontres nécessaires est généralement limité qu'à quelques rencontres seulement. Alors, voici comment se passe la première rencontre préopératoire. Possiblement que vous avez été référé par votre professionnel de la santé et idéalement, le premier rendez-vous se tiendra quelque temps avant la chirurgie. Vous ne devez pas avoir de prescription pour consulter un physiothérapeute et l'accès est donc possible si vous le désirez. Une rencontre avant l'intervention permettra une récupération plus rapide et minimisera les complications physiques pour vous permettre de regagner une meilleure qualité de vie dans les mois qui suivent l'intervention. Lors de cette première rencontre d'évaluation, on passe à travers un questionnaire médical et on vous posera des questions détaillées sur votre fonction urinaire, sur votre fonction sexuelle et aussi anorectale. Le physiothérapeute procède par la suite à un examen physique de la région abdominale, de la région pelvienne, en portant attention aux muscles du plancher pelvien qui seront évalués par toucher rectal. L'évaluation permet de déterminer vos capacités actuelles avant la chirurgie. La durée approximative de ce premier rendez-vous est variable, mais devrait s'étendre sur une durée d'environ 60 minutes. Le thérapeute s'assure que vous soyez en mesure de cibler la contraction du plancher pelvien de la bonne façon, soit par une contraction isolée, forte, sans utiliser les muscles autour du plancher pelvien, tout en conservant une respiration qui est fluide. Pour plusieurs, c'est un défi, mais une évaluation minutieuse va permettre d'établir un programme d'exercice personnalisé.
La rencontre en situation préopératoire comprend beaucoup d'éducation et de conseils généraux pour vous aider dans les défis quotidiens qui vous attendent à la suite de l'intervention. Les conseils vont comprendre, entre autres, la gestion des liquides, des techniques efficaces d'évacuation des urines et des selles, la gestion de la constipation, l'incontinence urinaire et les troubles mictionnels, ainsi que la dysfonction érectile. Un programme de renforcement vous sera alors émis, ce qui va inclure des exercices de contraction, mais aussi des exercices de relâchement du plancher pelvien et l'enseignement de différentes techniques, dont le verrouillage abdo-pyrénéal. Une technique qui va être décrite dans la capsule sur le plancher pelvien et qui vise à éviter les fuites ou du moins à les réduire lors des efforts comme la toux, l'éternuement ou même le soulèvement d'objets. Ce sera donc une alliée précieuse à utiliser après la chirurgie. On peut compter environ 12 semaines de renforcement afin de voir le maximum de résultats, mais bien évidemment, si vous n'avez pas autant de temps avant votre premier rendez-vous et votre chirurgie, ne vous inquiétez pas, vous avez quand même de grands avantages à faire les exercices avant l'intervention, malgré que les délais soient plus courts. Référez-vous aux associations ou aux ordres dans vos régions pour trouver des physiothérapeutes qualifiés.